Salut les beautés, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour la vidéo unboxing de la box beauté Look Fantastique du mois d'avril. Normalement je devais la recevoir vendredi mais j'étais pas là quand le livreur est passé et puis après il y a eu un micmac, je sais pas, j'ai pas très compris dans les relais colis et comme lundi c'était fermé donc aujourd'hui on est mardi, je vous la filme. Tout ça pour vous dire que vous la verrez probablement jeudi, le temps de la monter et tout. Look Fantastique, je suis abonnée annuellement, donc je la paye 17 € par mois. Avant c'était la box la plus chère que j'avais, et maintenant comme toutes les box augmentent au fur et à mesure, ça fait partie maintenant des box les moins chères que je paye. Enfin bon, on va voir ce qu'elle nous réserve, donc là j'ai juste ouvert, on va regarder ensemble le contenu. La présentation n'est pas forcément super belle, donc je vais enlever ce colis là rapidement, et vous faire l'unboxing, calculer les prix des produits, vous donner mon avis. Si jamais c'est pas encore fait, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner. Je vous laisse avec la petite intro, et c'est parti pour l'unboxing. Donc à chaque fois à l'intérieur on a un petit flyer minuscule comme ça avec un QR code. Donc je l'ai scanné pour vous faire un descriptif bref des produits, sachant que c'est en anglais donc je pourrais pas tout vous décrire. Les prix sont en livres, moi je chercherai les prix en euros pour vous les afficher en euros. On commence avec ce produit là que j'ai déjà eu plusieurs fois mais bon c'est pas grave, c'est utilisé à chaque fois. Il s'agit d'un nettoyant énergisant pour la peau, donc pour le visage, Pro Collagène de la marque Elemis. Donc, il est chargé en magnésium, zinc, cuivre, en acide pour révéler une peau plus belle et plus jeune. Ça aide à réduire les excès de sébum, à minimiser l'apparence des pores et à rééquilibrer la peau. On peut l'appliquer matin et soir sur peau mouillée et on rince. Donc bon, ça sert toujours, c'est un petit format de 30 ml, ça va sûrement finir ou bien dans une valise ou bien utiliser comme ça rapidement. Le produit suivant, ça fait un moment que vous n'avez pas dû en voir d'ailleurs dans mes produits terminés, puisque j'en utilise quasiment pas en ce moment, mais je pense que je m'y remettrai assez rapidement. Surtout l'été, je trouve ça très agréable. Il s'agit d'un masque, d'un sheet mask, donc un masque à usage unique pour le visage de la marque Beauty Pro à base de squalane. C'est un masque qui est nourrissant. C'est fait à base de plantes, donc d'olives, de fruits de la passion, d'huile d'orange douce, d'huile d'amande. Ça hydrate en profondeur et ça enrichit la peau. On laisse poser 15 minutes pour une peau plus douce avec une plus belle texture. Ça diminue les rides, les ridules et les pores. La peau paraît plus belle, plus jeune. Ça nous promet toujours plein de choses, ces masques-là. Et donc c'est fait à partir de fibres de bambou. Donc ça diminue la sensibilité de la peau et le masque du coup est biodégradable, donc c'est pas plus mal. Donc il est 100% biodégradable. Donc comme d'habitude, vous laissez poser 15-20 minutes et puis après vous l'enlevez et vous massez encore le visage ou bien vous enlevez l'excès qui reste après. Ça je le garde, je vais me faire je pense après des petites cures de masque pendant que bébé dormira. Enfin je dis ça, on verra si j'y arrive à m'y mettre parce que j'ai plein de masques, j'en ai vendu pas mal mais il m'en reste beaucoup. Alors ensuite on a un produit de la marque Paradoxe. Paradoxe, on a souvent les masques pour les cheveux, les shampoings après shampoing, mais ça j'ai jamais eu. Il s'agit d'un spray de séchage qui apporte du volume. C'est un format de 30 ml, l'autre j'ai pas précisé, on avait 5 ml. Donc ce primer à base de 94% d'ingrédients d'origine naturelle diminue le temps de séchage et crée un volume et un aspect glossy aux cheveux. C'est à base d'huile de babassou, donc je ne sais pas du tout ce que ça donne comme effet. Et on a aussi de la racine de menthe poivrée, d'huile de coco, d'huile d'argan, pour un effet un peu soyeux, sans frisottis et volumineux. On le met sur les cheveux qui ont été un petit peu essorés à la serviette. Et ensuite, on peut utiliser le sèche-cheveux pour sécher. Bon, je suis assez curieuse de ce produit-là, je vous avoue. Ça me donne bien envie de tester. Alors, peut-être pas l'été, parce que l'été, j'utilise pas de sèche-cheveux, c'est plus en hiver. Mais ça m'intrigue, Ce produit-là m'intrigue beaucoup. J'espère que ça rend pas les racines grasses, par contre, et que ça a une bonne odeur, parce que Paradoxe, souvent, ça sent les plantes. Donc, faut que je me renseigne sur Internet, voir un petit peu les avis sur le site. Ensuite, donc pour le moment c'est mon produit préféré, celui-ci de la marque Rituals. Il s'agit d'une crème pour le corps dans la gamme Ritual of Sakura. C'est un format de 70 ml. Donc cette crème offre 48 heures d'hydratation au corps et laisse la peau avec une senteur délicieuse et nourrie. La formule est non grasse, elle est vite absorbée, riche en antioxydants, en vitamine E pour hydrater et rendre la peau plus douce. À l'intérieur, on a du lait de riz et de la Centella asiatica pour avoir une peau plus douce, hydratée. Et la senteur donc, de cette gamme-là, c'est fleur de cerisier.
Moi j'aime beaucoup cette crème. Elle est hydratante mais pas non plus hyper riche. Et elle sent super bon. C'est ma deuxième gamme préférée de la marque Rituals. Donc je suis très contente d'en avoir une autre. J'ai des mousses de douche dans cette gamme là, donc j'utiliserai en synergie. Alors le produit suivant, j'en ai plein. Donc je suis pas sûre de le garder. Ces petits formats là, il faut que je regarde combien j'en ai. Donc il s'agit d'un blender, mais c'est un tout petit format, une petite éponge à maquillage de la marque Glove. Donc c'est très pratique pour le concealer, moi c'est pour ça que j'utilise. Ils disent qu'on peut aussi l'utiliser pour le fond de teint, mais bon ça me paraît un peu petit. Le contouring, ça j'utilise pas, ou le blush, ou la poudre. J'ai jamais utilisé de beauty blender avec la poudre. Je sais pas trop si c'est bien ou pas. Dites-moi si vous l'utilisez pour appliquer votre poudre, ça. Et donc il y a la partie plate pour appliquer le concealer et le petit coin pour les zones de précision. Ils disent bien de le mouiller avant et après pour le laver, on peut utiliser, bon ils en font dans un nettoyant, sinon on peut utiliser du savon ou de l'eau, ça suffit largement. Donc voilà, bon écoutez, celui-là je sais pas encore si je le garde ou pas. Faut que je compte le nombre de mini blenders que j'ai. Les grandes j'en ai trop, donc ça c'est pour ça que je les garde plus, je vous les offre à chaque fois. Mais les petites comme ça, je sais pas si j'en ai beaucoup. L'avant-dernier produit, c'est tout petit. C'est pas un format vente, c'est un format voyage. Il s'agit d'un blush en forme de crème. Hop, comme ça, ce sera mieux. Velvet Skin de la marque Seattle London. On a 5 ml à l'intérieur. La teinte est fancy. Je me demande si je l'ai pas eu dans une glossy box ou dans une autre box, celui-ci. Ça me dit quelque chose. Donc ce blush, il est infusé en acide hyaluronique hydratant, en vitamine C éclaircissant. On peut l'utiliser au blender. Il est facile à construire. Ça donne un aspect sun-kissed, un aspect une peau ensoleillée, on va dire. C'est bien pigmenté apparemment. Donc il suffit de mettre 2 ou 3 gouttes sur les joues et tout de suite après de blender. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont mis un blender avec. Donc ça peut faire un petit duo plutôt sympa. C'est le seul point positif que je trouve. Et ensuite on a un échantillon de parfum, donc ils l'ont pas mis dans les produits heureusement. C'est un échantillon de l'eau de parfum Alien Hypersense. Ça doit être un nouveau parce que je le connais pas celui-là. De la marque Mugler. Je pense que je le ferai à ma mère. Elle aime bien celui de Thierry Mugler, pas celui-là, mais bon pourquoi pas une autre senteur à tenter. Et sinon, j'ai un petit spoil pour le mois prochain. On aurait la Bouboune Cream, vous savez, de Sol de Janeiro, mais le format de 25 ml, hein, donc un petit format. Mais bon, j'aime beaucoup cette crème-là, donc c'est pas trop grave. Et donc voilà, l'unboxing est terminé, la box est vide, on va pouvoir passer au petit bilan. Alors le bilan, il n'est pas non plus waouh, mais pas trop déçu parce qu'au final, je vais utiliser, je pense, quasiment tous les produits. Le seul que je n'utiliserai pas, c'est sûr, c'est le blush. Après, pour le Paradoxe et celui-là, je sais pas trop encore. Paradoxe, ça m'intrigue. Vraiment, ce produit-là m'intrigue, donc je pense que je testerai quand même. Et puis, bon, même si j'ai pas trop de découvertes, au final, le seul produit qui m'intrigue, c'est le Paradoxe parce que c'est la vraie découverte. Ça me va quand même comme box. Personnellement, j'y vois pas trop l'aspect printemps ni de thème, mais la Look Fantastic, on n'a jamais vraiment de thème. Ce qui est bien, c'est qu'on a pour tout, le visage, les cheveux, le corps, le make-up, l'accessoire, donc là-dessus, ils sont variés. Je calculerai la valeur de rentabilité. Mais en général, on y retrouve pour son argent. C'est toujours des petits produits, mais ça, à force, la Look Fantastic, on a l'habitude. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en avez pensé, à nous faire un retour s'il y a des produits que vous avez déjà testés. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais des bisous!